Bonjour à tous. Hello, hello. Comment ça va? Ça arrive au compte-gouttes, mais ça arrive. Hop, je vois que les micros sont en train de s'installer. Super. Bonsoir Delphine, bonsoir Caroline, bonsoir Lionel. Ça fait plaisir de te revoir Lionel. Martine, super. Il y a Katou qui arrive aussi. Bonsoir. Oui, bah, en Bonsoir. fait, ça dépend pour qui. Oui, il est 6h du matin. C'est vrai que chez Émile, il est tard. Chez moi, bonsoir. Oui, mais qui a dit bonsoir? Il est quelle heure chez vous? En Il France, est il est 13h. Ok, ouais. Lionel, Bon, est-ce que vous avez la pêche? il est où? Oh, pardon, oui, ça va, je suis juste en plein déjeuner. Quelle idée de faire à chaque fois, les rendez-vous, c'est soit au moment du déjeuner, soit au moment du dîner. Il n'y a pas moyen de casser un truc pour la prochaine fois, un entre-deux? Ben, c'est là où vous êtes le plus disponible, en fait. C'est vrai. Voilà. Ouais, ouais, c'est pas Mais faux. c'est vrai que les Français avec la bouffe, c'est compliqué, hein. Si on vous le met au déjeuner, ça pose problème. J'adore, je suis pareil. En vrai, si vous m'empêchez de manger, je suis pas contente. Ah, mais en France, on peut faire le jambon fromage, tu vois, ce qu'on peut pas faire au Mexique. Donc, tu peux prendre ton petit sandwich et être heureux quand même. Alors, au Mexique, c'est une galère. Non, et puis on a de Ouais. super sujets sur lesquels on va parler aujourd'hui, donc ça va être vraiment cool. Jambon beurre, j'adore les gens qui commentent dans le chat. Je vais remettre le chat exprès, comme ça je vous vois. Jambon Ok, beurre. super. Bon, bah, j'espère que vous avez tous la forme. Dites-moi un peu comment vous allez dans le chat et surtout dites-moi d'où vous venez. Si vous pouvez me mettre, j'aime bien voir d'où c'est que chacun vient parce que c'est vrai qu'on est un peu éparpillé. Emeline, elle est au Vietnam. Moi, du coup, je suis aussi d'Emeline, mais je suis au Mexique en ce moment. Donc, on a une personne à Tours, super. Canon, les autres, n'hésitez pas. Paris, d'accord. La capitale, ça doit être sympa en ce moment, Paris. Ça va être à quoi? C'est C'est chaud. demain soir, c'est ça? Ouais. Bon, bah, Mardi, n'hésitez pas à me mettre. Et puis, surtout, soyez en feu, même si vous êtes en train de manger. On est très content d'être avec vous là ce soir. Pour vous rappeler un peu qu'est-ce que c'est le sommet, équilibre et performance, en fait, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est un projet de cœur pour moi, donc vous allez le sentir normalement. Et dans ce projet de cœur, j'ai enrôlé mes deux belles personnes, dont Émile, du coup, qui, quand je leur ai parlé du projet, ont été ouais, non, on y va, tu vois. Donc du coup, voilà. Le projet du sommet équilibre et performance, il vient d'une vision et surtout d'une conviction profonde. En fait, que pour réussir de manière durable, il est essentiel de prendre soin et de son corps et de son mental. Trop souvent, j'ai vu des entrepreneurs qui se brûlaient en poussant constamment leurs limites, qui sacrifiaient leur bien-être au nom d'un succès ou d'une réussite, même si elle est potentielle. Et en fait, on est là aujourd'hui pour vous montrer qu'il est possible de réussir sans s'épuiser, sans tuer à la tâche. Donc du coup, ce sommet, il a été conçu pour inspirer et démontrer comment équilibre et performance, ça peut vraiment aller ensemble. Parce que plus vous allez trouver votre équilibre personnel, plus vous allez pouvoir performer. Parce que souvent, on se dit non, mais je vais carburer, je vais carburer, je vais carburer. C'est bien. Des fois, il y a besoin de faire un petit sprint. Mais souvent, ça lâche au bout d'un moment. Et donc, du coup, c'est pour ça, on a eu plein de conférences sur plein de sujets différents, le human design, la respiration, etc., pour que vous puissiez en fait intégrer ces petites choses qui, à chacun des entrepreneurs qui sont là aujourd'hui, ont été plus qu'essentiels. Donc du coup, voilà, on est là pour ça ce soir. D'ailleurs, j'aimerais vous rajouter, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos réseaux sociaux, comme ça on pourra venir vous suivre sur les réseaux sociaux, ça sera super sympa. Et du coup, par rapport à moi, je suis Amy. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne les solopreneurs à créer leur propre modèle de réussite à travers des stratégies marketing et de la vente grâce aux neurosciences. Donc c'est un petit peu le côté sympathique de la chose. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a aucun sens de vendre si la personne elle ne vit pas une expérience qui est intéressante. Donc on est là pour parler d'éthique et de comment on peut vendre avec éthique, en comprenant mieux les gens. Donc du coup, voilà, j'ai accompagné et travaillé dans le monde entier avec plus de 1500 entrepreneurs et startups. Et du coup, on est là aujourd'hui. Et je vais laisser la place à Evelyne parce que je suis super contente qu'elle soit là. On va parler de leadership et de résilience. Point très important, surtout quand on est entrepreneur. Donc, Evelyne, à toi. Je passe d'une Émile à une autre. Merci C'est infiniment. ça. Bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Merci de prendre le temps pour échanger, s'inspirer, grandir ensemble, j'espère. Donc aujourd'hui, je suis l'intervenante principale. Je vais me présenter plus en détail par la suite.
Enfin, je sais que déjà dans le cadre de cet atelier, on aura une qui va pouvoir faire des interventions très pertinentes. Donc, je suis très ravie. Vous allez avoir 2 minutes pour le prix d'un. Avant de me présenter plus en détail, alors attendez, parce qu'en plus, je ne partage pas ma presse, mais c'est peut-être la base. La base. Est-ce que vous voyez mon écran que je vais mettre en grand? Nickel. Enfin, Nickel. Ok, donc à partir de là, je ne vois plus le chat. Je compte sur toi, Amy, pour m'aider sur le suivi, parce que j'ai quand même prévu d'avoir des petites interactions et de savoir ce qui se passe. Ça marche. Merveilleux. Donc du coup, avant de me présenter plus en détail, j'aimerais faire un tour d'horizon de savoir qui on a dans l'audience aujourd'hui. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et pourquoi êtes-vous là? Rien que ça, moi je commence avec ça. Et allez, on écrit dans le chat, je veux tout savoir. Et comme ça, on avance un petit peu pour savoir, pour comprendre un petit peu quelles sont les attentes. Alors, on a déjà Lionel qui s'était plus ou moins présenté. Alors, lui, il fait partie d'un cabinet RH B2C. Voilà. Lionel du coup. Si je prononce bien, dites-moi si je vous épelle, vous inquiétez pas, je suis désolée. Super. Du coup, ok. Bon, après, il y en a quelques-uns que je connais. Et il y en a d'autres que je connais Alors, pas. Lionel nous dit il est là parce qu'il a vu de la lumière. Ça doit être nous, la lumière. J'adore. Bon, super. Bon, écoutez, merveilleux. S'il n'y a pas d'autres réponses, j'avance. Je vais me présenter plus en détail. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a quelques-uns qui ici me connaissent. Je m'appelle Émilie Trajan. Du coup, je suis française d'origine réunionnaise. Je suis une grande passionnée de voyage et de pratique de langues étrangères depuis très très jeune. Je vis au Mexique, à Playa del Carmen, même si actuellement je voyage en Asie. Je suis actuellement au Vietnam. Donc, très brièvement, mon parcours. Je suis partie vivre seule en Angleterre à 18 ans pour apprendre l'anglais. Et j'ai décidé d'en faire de même en Espagne pour l'espagnol quand j'en ai eu 19. J'ai travaillé 10 ans dans l'hôtellerie de luxe pour de grands groupes. Je suis diplômée en tourisme avec un BTS vente et production touristique. Licence hôtelière touriste. Ta souris est très désagréable, Émilie. Je suis désolée. Je coupe le micro. Pardon. J'entends tout avec mes nouveaux écouteurs, c'est la folie. Donc, je disais, j'ai aussi une licence hôtellerie tourisme, un master international business en anglais réalisé en école de commerce, où j'ai fait mon Erasmus au Mexique il y a 10 ans, et mon stage au Cameroun, où j'y ai vécu 4 mois. Donc voilà, je me suis lancée en freelance en 2018 en tant que traductrice-interprète, entreprise que je porte toujours avec mes combinaisons linguistiques favorites, français, anglais, espagnol, même si je peux accompagner au-delà. J'ai quitté le salariat officiellement en 2019 et comme rien n'arrive au hasard, j'ai rencontré des personnes sur mon chemin qui m'ont mené au BNI. Ça tombe bien, j'ai Martine avec moi aujourd'hui. Un réseau d'entrepreneurs qui s'entraident dans leurs activités respectives, réseau que j'ai rejoint il y a presque 5 ans maintenant. Donc, pendant la pandémie, j'étais partie au Mexique. J'ai décidé d'y revenir après cet événement pour y créer mon agence de travel planner sur la destination donc Mexique Aventure. Et je suis aussi devenue directrice consultante BNI en lançant le premier groupe anglophone du pays en parallèle. Et j'ai Delphine qui fait partie de ce groupe ici. Merci d'être là. Et depuis peu, je suis également devenue distributrice de produits Indino, commercialisant de l'huile d'oméga 3. Car la santé, c'est primordial. C'est un peu le sujet du sommet d'ailleurs. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous raconte tout ça? Bah, dans les lignes, ça a l'air simple et facile. Pourtant, le parcours, comme pour tout le monde, je pense, a été semé d'embûches. J'ai été licenciée 2 fois dans ma vie de salariée. Une fois pour raison économique à 25 ans, où j'ai décidé de reprendre mes études. La seconde de manière abusive après une négligence de mon employeur suivie d'un harcèlement, sans suivi un prud'homme que j'ai remporté. Le tout pendant un deuil que je traversais suite au décès de mon meilleur ami. Voilà. Donc, du coup, je suis ravie de pouvoir intervenir sur le thème de la résilience et du leadership que je pratique depuis quelques années. Et l'idée derrière tout ça, c'est de comprendre pourquoi on fait tout ce qu'on fait. On y reviendra un peu plus tard. J'aimerais commencer à parler de résilience. Et donc, je pense que c'est intéressant de remettre la définition en perspective pour que tout le monde soit au clair avec ce terme. Qu'est-ce que la résilience? Donc, au niveau physique, c'est la capacité d'un matériau à retrouver sa forme initiale suite à un choc ou après avoir été comprimé. Pour un individu, donc nous, c'est la capacité d'un individu à continuer de se développer dans un environnement défavorable et traumatisant. Et pour un groupe, c'est la capacité d'une organisation à bien réagir face à une crise et à s'adapter à un nouvel environnement pour continuer de se développer. Donc, l'idée, ça représente notre capacité à surmonter nos problèmes
nos situations, parce que moi je préfère employer le mot situation, il n'y a pas de problème, il y a que des situations. Donc voilà, et du coup, concrètement, ça se passe comment? J'adore ce petit schéma, alors ça a l'air un peu flou, mais bon, je vais quand même vous expliquer le petit schéma qui représente assez bien le phénomène. Donc il y a la situation, le problème, peu importe, pour laquelle on porte une résistance, une non-acceptation, on a essayé de tourner vers le passé, ça, voilà, on n'est pas content. Qu'est-ce qui se produit physiquement? Bah, on a une vague émotionnelle, peu importe colère, tristesse, peur, peu importe, vous êtes envahi d'un sentiment. Et après, bah, la résilience, c'est votre capacité à surmonter tout ça. L'acceptation, confiance en soi, oser, aller de l'avant, l'optimisme, la quête de sens, être tourné vers le futur. Donc du coup, vous l'aurez compris, les émotions, c'est le nerf de la guerre. Personne ne vous apprend à gérer vos émotions. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, si vos parents ont été performants sur ce sujet, mais globalement, tout le monde lutte un peu sur ça, à moins que vous soyez Bouddha. Moi, pas encore. Hein. Parce que du coup, vous l'aurez compris, ça représente notre capacité à surmonter nos problèmes par la gestion des émotions. Donc, j'aime bien ce petit schéma qui permet d'analyser un petit peu plus comment se présente l'émotion donc, par rapport à ce qu'on vit, l'occasion, la situation, la personne, ce qui se passe dans notre tête, ce qu'on en pense, qui est lié à nos idées, nos croyances, l'interprétation qu'on se fait, l'opinion, le jugement. Il y a tout ce qu'on ressent forcément. Donc, est-ce que c'est une émotion agréable? Est-ce que c'est une émotion désagréable? Il y a le comportement qui s'ensuit. Ah, et puis j'ai cet écran, je peux pas tout voir. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que le comportement va être adéquat, inadéquat, approprié ou non? Et les conséquences, positives ou négatives. Donc, j'ai envie de vous montrer un petit exemple parce que il est sur ce tableau. Ok. Rien, pas plus tard qu'hier. Voilà, hier, j'ai eu une cliente qui était stressée parce qu'elle arrive avec son groupe de 12 au Mexique. Et nous n'avons pas reçu le prénom de ses transports. Donc, elle s'y prend en dernière minute et du coup, elle se plaint. Qui a raison, qui a tort, on s'en fout. La réalité, c'est qu'il faut garder en tête pourquoi on fait ce qu'on fait et comment l'achever dans les meilleures conditions. Donc, avant, là, moi, il y a quelques années, je me serais énervée en lui disant qu'elle aurait dû s'y prendre avant, que c'est une question d'organisation, que du coup, elle devrait faire face aux conséquences. La moins résiliente, aujourd'hui, un petit peu plus Bouddha, malgré ma fatigue, car oui, la faim et la fatigue, ça joue sur votre capacité de résilience, n'est-ce pas, Emeline? J'étais très dans l'écoute proactive pour lui proposer des solutions et la calmer, afin qu'elle voyage en toute sérénité et qu'on gère le problème quand elle arrivera tranquillement, sachant que le transport, à la fin, était réservé. Bien entendu, avec 12 heures d'écart, puisque je suis actuellement au Vietnam, j'ai attendu que mon partenaire et elle me confirment qu'elle était bien prise en charge avant d'aller dormir à 2h30 du matin chez moi. Et bien, figurez-vous, qu'en me levant ce matin, j'ai reçu ce message. Donc, c'est dans une anglophone, du coup, je l'ai traduit. J'aime et j'apprécie votre gentillesse et votre patience. Bénédiction, nous venons d'arriver. Je peux vous assurer que c'était très, très, très bien reçu. La journée d'hier a été compliquée. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Bah, garder son calme, être résilient, permis d'arriver à gérer des situations beaucoup plus facilement, mettre à l'aise nos clients ou nos partenaires, peu importe. Alors, j'étais en train de hier, pour trouver une solution viable. Les personnes, souvent, te renverront leur stress. Beaucoup, surtout en France. Hein. C'est à vous de ne pas l'accepter. Clairement, vous êtes ancré, vous êtes bien dans votre botte, rien ne peut vous atteindre. Il n'y a que des solutions que vous pouvez trouver. Donc la résilience, ça représente notre capacité à surmonter nos problèmes ou nos situations. Et donc, en tant qu'entrepreneur, quels sont les problèmes que vous rencontrez en tant que solo-entrepreneur? Là, je veux bien que tu m'aides pour le chat. Participez, soyez pas timide. Ne me laissez pas toute seule. Allez-y, on peut faire une bonne grosse liste là. Ah ouais, non, mais dites-moi quels sont les problèmes que vous rencontrez. Parlons-en. Je pense qu'on peut commencer par le problème numéro un des solopreneurs français, c'est-à-dire l'URSSAF. Il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Oui, oui, elles sont peut-être pas en France, mais Exactement, là vient la partie internationale. Du coup, tu as bien fait de m'inviter. Tu fais une partie que j'adore. Hein ouais, non, non. dites-nous un peu dans le chat, du coup, allez-y. Trop de charges, ok. C'est-à-dire trop de charges, c'est plutôt les charges du coup des impôts, etc. ou des charges de ta société en elle-même? URSSAF, ok, d'accord, ça marche. Ouais, tu as mis le point directement dessus.
Ouais, je pense qu'il y a peut-être URSSAF direct, lol. Oui, bah, on se comprend tous. Hein. La TVA. La solution Ouais, c'est sûr URSSAF. que la TVA, 20%, quand tu l'annonces au client directement, en fait, tu leur donnes ton prix hors taxe parce que bah, tu travailles la plupart du temps avec des entreprises et puis après, quand tu leur annonces 20% en plus, ils sont en mode Non, je comprends. Lourdeur Du coup, administrative. Ouais, bah, ça se tourne beaucoup autour de l'administration. Est-ce bah, que vous avez des problèmes un peu avec vos clients? Est-ce que ça arrive? Le manque de clients ou annulation de rendez-vous? Ah, les annulations de rendez-vous. Ah, ah. ouais. Même les médecins, ils en ont marre de celle-là. Au-delà des impôts et des taxes, je dirais les idées des gens. Attends, j'arrive pas à lire, ça arrête pas de sauter. Les idées des gens. Mais arrêtez de m'envoyer des messages, du coup, j'arrive plus à lire. Attendez une seconde, je me remets sur le chat parce que du coup, ça arrête pas de sauter. Je m'excuse. Alors, du coup, je dirais les idées des gens sur mon activité ne m'aidant pas et m'obligeant à me justifier tout le temps. Ok, ça, on va pouvoir en parler, c'est un bon gros sujet. C'est-à-dire qu'est-ce que le regard des autres. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez important aussi. Donc, du coup, défiscaliser pour payer des impôts qui financent des guerres et autres saloperies. Ah, ok. J'adore. Ok. C'est ok. C'est très pertinent. Est-ce que vous êtes parfois stressé? Est-ce que vous avez peur de l'échec? Est-ce que vous vous sentez parfois isolé? Juste pour soulever deux, trois sujets. Vous m'entendez? J'entends plus rien. Pourquoi? Pourquoi j'entends plus? Allô, allô? Ça y Est-ce est, que je tout suis le là. monde m'entend? Ok, super. J'ai eu peur. Je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Problème de connexion? Vous êtes bien. Bon, on est là, c'est le principal. Pardon, du coup, moi, je vous posais la question, est-ce que vous êtes stressé parfois? Est-ce que vous avez peur de l'échec? Et est-ce que vous vous sentez parfois isolé? Alors, apparemment, Lionel, il cause les trois cases. Ouais, ça Avant, oui, plus maintenant pour Delphine. Caroline, oui, oui, oui. Ah, Super. Delphine, ça m'a pris 2 ans. Ouais, ça ah prend du ouais. temps de sortir de tout ça. C'est compliqué. Ouais, c'est le passage Katou nous dit la mauvaise humeur et l'impatience des clients. Ça te parle, Émile? Ouais, c'est exactement, tu sais, t'as vu mon regard direct? Elle fait quoi quand elle fait le même métier que moi? Je blague. Non, j'adore. Oui, ouais. Mais effectivement, il y a énormément, ouais, ça joue tout ça. Du coup, bah, comment vous surmontez tout ça avec résilience? On a encore beaucoup de choses à dire sur la résilience, mais du coup, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui par rapport à tout ça? Quelle solution avez-vous trouvé? Alors, Martine, elle nous dit être une locomotive n'est pas simple. Alors, et du coup, elle nous répond, elle ne lâche rien. Ok, ça c'est un bon Bien, truc déjà. ah, j'adore. Ok, Caroline, elle s'est accordé du temps pour elle. C'est très merveilleux. important. C'est super C'est un peu le important. truc qu'on oublie quand on a plein de choses à faire et puis en plus quand on est passionné par ce qu'on fait, c'est ce qui passe en dernier. C'est la base. Emmanuel, elle nous dit retrouver une niche de clientèle en solo après l'explosion d'une start-up où il y avait un bon commercial qui est parti. D'accord. Euh, alors, du coup, Lionel, il a créé un réseau local d'entrepreneurs et pour le stress, il s'est remis au gaming et isolement, problème non résolu. Un réseau local d'entrepreneurs, mais ça m'intéresse, ça. Comment s'appelle ce réseau? Juste très brièvement la question. Comment s'appelle le réseau? J'irai vous rendre visite, je pense. C'est super, j'adore. Alors Aller dans les après, réseaux. ouais, non, les réseaux, c'est ultra important. Je pense qu'on y reviendra aussi. Après, globalement, sur la solution, alors on va les aborder un petit peu plus par la suite. Mais rapidement, sur des techniques de résilience, bah, il y a la gestion du stress, il y a un petit peu tout ce qui est sophrologie, techniques de respiration, yoga, méditation, ce genre de choses qui forcément se ressentent très soi, en fait, qui permet d'un petit peu surmonter tout ça. L'acceptation de l'échec parfois aussi, comme une opportunité d'apprentissage. Donc du coup, j'avais cette petite slide sur une échelle de 1 à 10. Où est-ce que vous vous situez, selon vous, sur votre capacité de résilience?
Elle est géniale, cette échelle, je l'avais jamais vue. Elle est trop cool. Mais ouais, mais moi j'adore. En fait, j'adore. Je me suis posé cette question moi aussi. Alors, il y a le, ouais, non, ouais, vraiment. Quelle est votre Et capacité de résilience? je pense qu'ils vont tous répondre, mais nous, on aimerait bien savoir où c'est que tu es, Lynn, hein. Parce que je pense que tu es presque à 10 là, non? Au moins. Au moins. Moi? Oh, allez, je m'accorde un 9 parce que il y a encore la gestion de la fatigue, tu sais. Parfois, ouais, m'accorde un petit 9. À Ouais. travailler. Bah, On a toujours à mais travailler, toujours. clairement, mais de toute façon, le travail et le développement personnel qu'on fait sur ce genre de choses, c'est des choses qui s'améliorent avec le temps. Enfin, c'est pas quelque chose qui est inouï au départ, et c'est quelque chose que on va avoir de nouvelles expériences qui vont nous apprendre que, bah oui ou non, on est capable d'être résilient dans ces nouvelles expériences, et c'est comme ça qu'on avance, hein. Alors, du coup, on a Kato qui nous dit 9, Lionel qui nous dit Ah, 4, Delphine qui nous dit 9. C'est vrai qu'on voit pas trop bien ce qui a marqué. ouais, c'est Je vrai. sais pas si j'arrive à vous le lire. Non, j'y arrive pas non plus. Alors attends, Euh, moi je peux le faire. mais Attends, moi je donnez-nous peux le juste lire. votre échelle. Je peux te le lire. Ça va être 1, je ne le ferai pas. 2, je ne peux pas le faire. 3, je voudrais le faire. 4, comment le faire. 5, je vais essayer. 6, je peux le faire. Et le dernier, je le fais. Non, c'était quoi? Avant-dernier. Je vais le faire. Et à la fin, je l'ai fait. J'adore. Voilà, désolé. Ouais, il y a que moi qui vis dans le flou. J'ai des yeux. Pardon. Donc non, non, Alors, c'est un petit peu l'idée. du coup, ça, il y a plein de gens qui ont répondu 9 quand même. On a du Ah 4, ouais. du 6. On a du 3 pour certains. Donc là, on va pouvoir aller travailler ça va être cool. La résilience, c'est la chose la plus intéressante de la vie, je trouve, parce que ça nous permet vraiment d'avancer. Emine, elle va vous en dire plus après, mais franchement, on a Delphine qui nous dit le dev perso, c'est à vie. Tu arrêtes seulement un mois et tu redescends de l'échelle directe. C'est clair. C'est vrai, C'est clair. clairement vrai. Ah non, complètement. Non, non, ouais, ça c'est sûr. Non, bah après, De... j'aime bien parce qu'on a des neufs, ça veut dire qu'ils vont aussi partager leur expérience pour nous dire comment ils ont fait pour atteindre le numéro 9. Parce que ça Alors, moi, je veux m'intéresse vendre vraiment. personne, mais on a Delphine qui a marqué 9. Delphine va partager un petit peu. On Ok, a donc Martine voilà. aussi, apparemment. Ouais, Martine, elle nous a donné plein de chiffres différents. Martine, elle a grimpé de 7 à 8 et de 8 à 9 en l'espace de 10 secondes. On adore. C'est trop bien. Ok, bon, du coup, je vais essayer de faire le lien avec le leadership. Parce que Vas-y. c'est quoi le lien? La résilience, le lien avec le leadership. De prime abord, on comprend que bah, tous les business sont gérés par des êtres humains, hein, vous-même, moi-même, qui avons des émotions à gérer. Du coup, la résilience, bah, c'est ce qui permet d'atteindre ces résultats, n'est-ce pas? Et donc, je pense qu'on va aussi remettre en perspective la définition du leadership pour être sûr d'être tous sur la même longueur d'onde. Et donc, cette belle définition que j'ai trouvée, donc c'est le leadership, c'est la capacité à inspirer, à guider et à influencer les équipes vers l'accomplissement d'objectifs communs. Ce concept va bien au-delà de la simple autorité hiérarchique et repose sur des compétences interpersonnelles, des valeurs et un engagement envers la réussite collective. Le leadership s'étend également dans la vie quotidienne et peut s'exprimer au sein de la famille, des amis ou au sein de la communauté. Est-ce que ça vous parle? Ça a l'air. Très, très, très brièvement, on ne va pas rentrer dans le détail de ça. Il y a 10 types de leadership, du démocratique au bureaucratique, et celui que j'aime le plus, c'est le charismatique. Donc voilà, il y a différents styles de leader. Très important à ne pas confondre leadership et management, qui sont deux termes interalliés mais différents. Le leadership, c'est plus un guide qui inspire, qui monte la voie. Le manager, c'est celui qui gère, c'est l'autorité qui fait respecter les règles. Et donc, rapidement, mais très rapidement, alors j'avais trouvé cette slide qui était intéressante un petit peu pour voir les différences entre manager et leader, même si parfois c'est les deux, mais parfois ça peut être que leader. Donc, voilà, ça permet aussi de savoir où vous vous placez de vous. Rapidement, les caractéristiques d'un leader, l'attitude à la communication, à la motivation, charisme, enthousiasme, attitude à la résolution, à la gestion, à la négociation, créativité, discipline, écoute active, honnêteté, normalement, oui, vision, attitude à la prise de décision et bonne image. Et donc, le leader en image,
ça représente ça. Enfin, pour moi, ça représente ça. Voilà. Et donc, du coup, être leader, ça implique d'avoir une vision. Et donc, travailler pour la réalisation de celle-ci avec une stratégie à exécuter pour aller vers la réussite. Et on y revient, enfin, on va y arriver surtout, mais on va parler du why, du pourquoi vous faites ce que vous faites, votre moteur. Et donc, c'est encore à votre tour de parler et de changer dans le chat. Why? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Parce que, alors, ça, c'est ma chère Emeline qui l'avait partagé avec moi. C'est dans le pourquoi que réside l'essence même de la réussite. Et c'est là que nous trouvons notre connexion la plus profonde les uns avec les autres. Donc, quelle est ma réelle mission de vie? Ma vision? Mon why? Pensez à ce que vous aimeriez changer dans ce monde et quel impact positif désirez-vous apporter? Et là, je veux voir tout le monde écrire dans le chat. Tu sais quoi? Je pense qu'on va faire encore mieux. Je pense qu'on va avoir le temps de faire ça. Vous savez ce que j'aimerais que vous fassiez? C'est que vous veniez mettre votre micro et que vous donniez encore plus d'importance à votre why parce que c'est vraiment la base de tout. C'est la base de votre perso et encore plus la base de votre pro. Donc allez-y, venez nous dire en mettant le micro, en vous présentant, juste en nous disant votre nom et nous disant votre why parce que c'est vraiment très, très important et je pense que au jour d'aujourd'hui, on se présente trop en donnant notre âge et notre état civil, alors que moi, j'adore les gens qui viennent et qui se présentent en disant, quelle est leur mission? J'ai des gens comme ça, ils viennent et directement, ils me disent: «Ça, c'est ma mission de vie» et moi, je suis en mode: «Mais c'est génial! On veut que des personnes comme ça sur terre. Venez!» Alors n'hésitez pas, allez-y, mettez votre micro. Eh Pour ceux qui bien, peuvent. je vais commencer si vous m'entendez. Super. Donc, Lionel, consultant RH pour les particuliers. En fait, moi, mon objectif, mon pourquoi, c'est véritablement transmettre des connaissances, du savoir-faire aux personnes qui sont concernées pour leur permettre de se débrouiller par elles-mêmes. Donc, c'est pas seulement les aider, mais leur donner la possibilité de s'aider dans l'immédiat et potentiellement aider d'autres personnes par la suite. Donc, c'est un peu comme une chenille, mais bon, c'est une transmission d'informations. C'est pas seulement, c'est pas, je te donne un poisson, mais je t'apprends comment pêcher. Voilà, en RH. Mieux. J'adore. Merci du C'est partage. c'est canon, merci beaucoup pour le partage. Ah ouais, c'est super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partager? Dites-nous. Allez, je parle, je vais me parler. Allez, Alors, déjà, par exemple, pour Delphine! moi, c'est déjà se dire à 40 ans d'avoir trouvé exactement ce qu'on veut faire dans la vie. C'est pas donné à tout le monde. Et se lever tous les matins et être heureux de se lever très tôt et de faire ce qu'on aime, ça, c'est très, très important. Donc, ça n'a pas de prix. Donc, c'est pour ça que je fais ça aussi. C'est comment on se sent le matin, le ressenti de tous les matins. Le but, c'est de se sentir heureux dans la vie. Et c'est pas une question d'argent, des fois. Et la deuxième chose, c'est moi, je suis dans le network, dans le marketing relationnel. J'aide les gens à voyager moins cher et j'aide les gens à obtenir un revenu dans le voyage. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, le voyage, ça change la vie de beaucoup de personnes. Donc, pour montrer que c'est possible, que partir en vacances plus régulièrement, partir en vacances, ça ne va pas forcément dire aux Maldives, hein, mais voilà, profiter plus de la vie parce que le rêve, c'est 95% des gens, s'ils avaient plus d'argent, plus de temps, ils voyageraient plus. Et quand c'est un concept international, moi, je suis au Mexique et un petit revenu par-ci, par-là, même 150, 200 euros pour un Africain, pour un Mexicain, ça change une vie. Donc, c'est pour ça que je fais ça aussi. Vraiment. Voilà. Ah, bravo, j'adore ce Magnifique, merci partage. beaucoup. Merci Delphine. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut partager? Bon, et toi, Emeline, raconte-nous, quel est ton why? Ah, moi, je suis prête, hein, mais du coup, j'attendais encore un autre témoignage. Je vois deux, trois têtes de timides, j'adore. Non, non, moi, je vous embête pas. Alors, moi, il y a plusieurs raisons. Je dirais dans un premier temps, au niveau personnel, avec moi-même. La première, c'était que je voulais plus bosser pour quelqu'un, clairement. Gros point, ça. Je ne veux plus bosser pour quelqu'un. Point. La seconde, j'ai souhaité faire de ma passion mon métier. Alors, attends. Ouais, je me suis trompée dans ma slide. C'est celle-là. Vous connaissez cette petite phrase sympathique, c'était un petit peu mon moteur au début. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et ben ça, c'était très, 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 très important pour moi. Quand je suis arrivée à un point dans ma vie où là, j'en avais besoin. Et après, d'un point de vue extérieur, je me suis questionnée du coup sur cette mission en tant que telle. Surtout quand on perd un proche, on se demande pourquoi on est là.
Et j'en ai compris que j'aime aider les gens autour de moi, j'ai toujours fait, ça fait partie de moi. J'ai compris avec le temps aussi que je pouvais en vivre. C'était aussi une compétence parmi tant d'autres, mais en soi, ça va rejoindre un petit peu l'idée de Delphine. Mais moi, initialement, je voulais aider mes amis francophones qui, normalement, sont pas très doués en langue, français, anglais, pour venir faire leurs vacances dans un pays exceptionnel qui est le Mexique. Et je me suis rendu compte, du coup, qu'en accompagnant mes amis francophones, j'aidais également des Mexicains, puisque j'ai des partenaires locaux qui ont besoin, qui n'ont pas forcément toutes les techniques marketing et de vente pour pouvoir attirer autant de clients. Et que par conséquent, je travaille main dans la main avec eux. Aujourd'hui, j'organise des séjours pour mes amis francophones. Je suis en partenariat avec des Mexicains. Donc, et en fait, eux, à chaque fois, ils sont heureux. Donc, j'ai tous ceux qui ont besoin d'organisation, qui sont heureux d'avoir quelqu'un pour les aider, l'intermédiaire. Puis il y a les Mexicains qui sont heureux de recevoir. Et puis à la fin, il y a moi qui suis heureuse parce que tout le monde est heureux. Donc voilà, écoutez, ça c'est un petit peu le cercle vertueux que j'ai réussi à créer. J'en suis très très fière. Donc voilà, non, 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 qu'est-ce que j'ai dit? Donc Oh, non, c'est trop voilà. bien ce que tu as dit. J'ai bu tes paroles. Non, mais après c'est voilà, c'est sincère, c'est clairement, et puis c'est des choses qu'on se rend compte Mm. en le faisant. Parce qu'au début, tu as ta première vision en te disant ah, il y a un besoin ici, je vais apporter de la valeur. Donc je vais essayer de remplir ce besoin et donc du coup, je vais les accompagner. Mais au final, quand tu le fais au fur et à mesure, tu t'aperçois que ça englobe beaucoup plus de ah, j'ai Laurence, est-ce que tu peux accepter Laurence qui vient d'arriver? Oui, hop, ça Tu arrive. tu t'aperçois au fur et à mesure que ce que tu voulais faire d'un point, enfin, sur un premier point, tu vas l'étendre Mm. sur deux, trois autres points, quatre points, et c'est de plus en plus beau, quoi, c'est merveilleux. Je ne sais pas si Laurence a réussi à se connecter, mais bien le bienvenue à ma chère Laurence. Voilà. Euh, alors, Non, attends, mais elle arrive petit à petit, c'est bon. elle arrive petit à petit. Bienvenue, Laurence. Et donc, du coup, il y en a qui n'ont pas répondu, du coup, par rapport à cette question, mais ceux qui ne savent pas encore, aucun souci, hein. Rome ne s'est pas construit en un jour. J'adore cette phrase. Vous avez le temps de comprendre ce que vous faites là sur cette terre. Prenez juste le temps de vous questionner, mais il n'y a pas d'urgence. Toujours avec bienveillance, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et donc, Non, et du puis coup, c'est pourquoi c'est quelque chose. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je vas-y, je t'en disais, prie. c'est pourquoi c'est quelque chose qui va se construire, en fait, au fur et à mesure de vos expériences aussi. C'est quelque chose qui s'enrichit avec les rencontres, qui s'enrichit avec les expériences, qui s'enrichit avec aussi les soucis dans la vie qui vont vous prouver votre résilience et votre leadership. Et, euh, et en fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, je pensais avoir un why il y a quelques années, et en fait, ce why, il a totalement évolué. Il y a quelques années, on m'a annoncé que j'allais mourir, que j'avais un problème de santé, personne ne trouvait d'où ça venait, etc. Et on a plusieurs choix quand c'est comme ça. On a le choix de soit se laisser abattre, soit vraiment de se poser les bonnes questions et de se dire qu'est-ce qu'on veut maintenant. C'est-à-dire que, soit on se laisse vraiment aller dans cette déception, dans ce truc, ah mon Dieu, ma vie elle est fichue, etc. Soit on se dit, ok, peu importe combien de temps il reste derrière, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire en fait? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette vie-là? Et en fait, quand vous êtes un peu acculé au mur, donc moi j'ai eu cette chance, je pense, d'être acculé au mur, eh ben, ça m'a énormément aidé pour pouvoir trouver qu'est-ce que je voulais faire, etc. Je pense qu'on a tous, et Emine, tu en as parlé un petit peu, on a tous été à un moment ou à un autre dans une situation qui n'était pas agréable pour nous. Moi, je me souviens de fois où j'allais au travail en pleurant, carrément en pleurant. J'ai travaillé pour des grands groupes, j'ai travaillé pour des startups. Il y a eu, dans tous les jobs que j'ai eus, j'arrivais au travail en pleurant le matin. Ce qui n'est pas normal, hein. Ce qui n'est pas normal, et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui. Et, euh, et ça, j'ai envie de dire que c'est un bon moyen aussi de trouver qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Parce que moi, je me suis dit, je peux pas. J'avais 25 ans à l'époque, je peux pas passer toute ma vie comme ça. Je peux pas. C'est, c'est pas possible. Je peux pas Mais, continuer. mais Et du bravo, hein, coup, parce que tu as pris la décision. Pardon, je te coupe. Vas-y, je t'en prie. vas-y, continue. Non, je voulais juste te féliciter parce que je connais énormément de personnes qui ne la prennent pas cette décision en fait. Et ça fait mal au cœur de le voir, de les voir souffrir. C'est dur, Ouais. c'est dur. On C'est en pas. parlait un petit peu, on en parlait un petit peu la semaine dernière, en fait. C'est-à-dire qu'au point de vue des neurosciences et du cerveau, votre cerveau, il va toujours préférer un confort inconfortable qu'un inconfort confortable sur la durée. C'est-à-dire que vous allez toujours préférer rester sur votre café et manger des chips alors que vous savez très bien que ce qu'il vous faudrait, c'est aller faire du sport. D'accord? Mais c'est pareil pour tous les domaines dans votre vie. Et ça, malheureusement, ça demande un petit peu de discipline et de motivation au début.
Et faites un bilan de conséquences, dit Laurence. J'adore. Exact, mais franchement, j'allais le dire, mais c'est très bien. Laurence arrive, elle fait des bilans de compétences, elle est exceptionnelle. Elle est aussi dans les RH, donc du coup, Lionel, Laurence, petite connexion possible. Je fais partie de BNI, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, j'ai capté une synergie possible. Pardon. Du coup, pour avancer, les tips pour être plus performant dans son business. Et ben, dans un premier temps, alors attends, parce que du coup, j'ai cette petite barre là qui m'empêche de tout voir, c'est chiant. Attends, je vais faire un truc, pardon, excusez-moi. Je vais soit la remonter, soit voilà, tout va bien. Je suis là. Ouais, donc du coup, les tips un petit peu pour être plus performant dans ton business, et je vous conseillerais, absolument, numéro un, c'est la gestion des émotions et surtout, du coup, identifier les émotions. Parce que dans le business, dans la vie globale, on est en contact avec des humains, hein, des clients, des partenaires et tout, et qui eux-mêmes, pour la majorité, ont du mal à contrôler leurs émotions. Hein. Et donc, voilà, donc du coup, l'idée, c'est que j'aime, enfin, alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail du tableau, mais je vais vous comprenez l'idée globale. Et à ce tableau que j'ai trouvé, j'adore, le tableau des émotions. Non, mais le tableau des émotions, enfin, excusez-moi, moi, personne m'a appris à gérer mes émotions. J'ai trouvé ça, je suis exceptionnelle. C'est incroyable. Et donc, du coup, bah, ouais, ça vous permet de savoir ce qui se passe, en fait, en termes d'émotions quand vous êtes en joie, colère, surprise, tristesse, peur, dégoût. Quelles sont les sensations, ce que vous allez ressentir en termes de mouvement, ce que ça va représenter, ce qui va se passer dans votre tête, les pensées, ce qui va après, comment vous allez gérer, en fait, en gestion. Et en fait, ce que ça représente en termes de besoins. Donc, quand vous êtes en colère, bah, vous avez les muscles tendus, la mâchoire serrée. En termes de mouvement, vous êtes assez agressif dans la défensive. Et pensée, bah, vous êtes dans la vengeance, voilà. Et puis la gestion, c'est voilà, ça peut être courir, souffler, crier. Et pour les besoins, bah, en fait, justice, compréhension, respect, appartenance, reconnaissance. Donc voilà. Je sais pas si on partage après les infos, Émile, mais j'adore ce tableau. Et du coup, moi, je pense que tout le monde devrait prendre le temps de le lire et Pas de de problème, je le s'analyser, renvoie. s'auto-analyser, tu vois, parce que là, je le fais Mm. souvent, moi aussi. Et la situation d'hier est un autre exemple pour réévaluer ma capacité de résilience dans l'échelle de 1 à 10, tu sais. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Donc, gérer On ses va leur émotions, partager. identifier celles des autres, c'est primordial. Il y a un outil intéressant également utilisé dans le département des RH. Donc Lionel et Laurence me diront, je pense qu'ils le connaissent très bien, pour comprendre à quel profil on fait face et comment adapter son comportement en conséquent. Je ne partage pas encore la slide. Est-ce que vous savez de quel outil je parle? Ah, c'est mon petit, un outil, tu vois, pour savoir quel type de profil, à qui on s'adresse, comment gérer ce profil. Vous avez le droit de pas trouver, hein, je suis pas très Le test des couleurs? Ah, le test des couleurs? Oui, bah, Sylvia nous en parle énormément chaque semaine. Tu t'en souviens? Bah, Dans le chat, on alors, a disque. eh ouais, c'est ça, bravo. Attends, j'ai oublié ce tableau. Mais j'arrive au disque. Je reviendrai après sur le tableau. Et oui, effectivement, cet outil est super, je l'adore. Moi, je suis pas du tout issue du domaine des RH, absolument pas. Par contre, j'ai eu l'occasion à 2 reprises de faire un disque dans ma vie, en tant qu'employée et également en tant qu'entrepreneur. Il a beaucoup changé entre-temps, mais tout ça pour dire que ça, c'est les profils de manière globale qui peuvent, enfin, on a tous soit une partie dominante, soit une partie influente, soit une partie stable, soit une partie consciencieuse, avec des pourcentages différents entre l'un et l'autre, qui peut être soit tendance majoritaire dominante avec un peu de I, un peu de C, ou soit un peu plus de S, peut-être un peu de I. Et en fait, ça nous permet de s'adapter un peu plus, à savoir comment on s'adresse à une personne qui est dominante et comment on s'adresse à une personne qui est plus stable. C'est pas du tout la même approche. Et donc, du coup, moi, je me renseigne un petit peu plus sur ça parce que du coup, j'ai la vocation d'avoir peut-être un peu plus de travail avec des équipes. Travailler avec des équipes. Et donc, du coup, bah, ça veut dire comprendre l'autre en l'histoire. Pardon, ça, c'est quelque chose. Donc, du coup, voilà, je suis pas une grosse professionnelle sur cet outil, mais je connais quelqu'un, en tout cas, qui pourrait vous aider, si besoin, à pouvoir passer le test du disque, savoir déjà vous où vous vous situez, et puis peut-être ça vous permettra de comprendre un petit peu plus déjà vous, voilà, qui vous êtes, et puis peut-être d'identifier plus facilement les autres. Donc moi, alors je vais repartager ce résultat, mais avant j'étais plus tendance I et C.
avec un peu de S. Et aujourd'hui, j'ai une plus grosse tendance D dominante, c'est ça, c'est parce que je me suis bien fondue dans mon rôle de leaduse entrepreneuse, avec toujours beaucoup de I, bien sûr, et du C, mais du coup, à des pourcentages différents. J'ai passé ce tableau parce que on était en train de parler de plusieurs choses et je suis arrivée sur le disque, mais du coup, sur la gestion des émotions, j'ai bien aimé cette partie-là pour nous aider un petit peu à influencer, aller de l'avant. Et ça nous aide un petit peu dans la résilience. Si vous voulez, quand il y a dans toute situation, l'idée c'est de choisir un peu le contexte. Donc, c'est éviter les situations problématiques ou quitter une situation problématique pour aller de l'avant ou modifier le contexte. Donc, en gros, influencer la situation, résolution du problème, chercher, aller directement de l'avant. Moi, dès que je vois un problème, une situation, je suis tout de suite à chercher la solution. Je me reste pas à morfondre dans le problème, à me dire oh là là, c'est chiant. Ouais, ça nous aide pas en fait. Donc voilà, l'idée c'est de te dire il y a un problème, ok, quelle solution je peux trouver. Donc, je suis assez réactive sur ça. Donc l'idée c'est changer le focus attentionnel, donc l'attention la plus probable. Voilà, identifier les bénéfices, les points satisfaisants, l'attention sur le moment présent et réévaluer la situation du coup. Accepter, revoir ses exigences, réévaluer le sens de la situation, réévaluer la gravité aussi perçue. Parce que parfois, il y a des choses qui nous affectent directement, mais c'est peut-être lié à des traumas de notre enfance, alors qu'en fait, il se passe rien, mais c'est juste, ça résonne en toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est parce qu'il faut encore travailler, voilà, il y a tous à travailler sur soi. Questionner nos croyances, du coup, assouplir nos biais cognitifs et l'humour. J'arrive pas parce que j'arrive pas à sélectionner ma souris, je la vois pas. Ok. Et influencer la réaction, du coup, exprimer l'émotion. L'exprimer, l'émotion, ça aide aussi beaucoup. Se relaxer, faire du sport, on en a parlé. Voilà, j'ai écouté mes propres conseils. Satisfaire ses besoins et faire des activités agréables. Donc voilà, j'ai trouvé ce tableau assez pertinent. Toc, toc, toc. Du coup, j'ai parlé du disque. Attends, je reviens parce que là, du coup. Ha! PJO. Du coup, vous avez vu cette belle mention à nos fameux JO. Je suis très très fière de cette slide. Pourtant, j'y serai pas. Hein. Le bordel parisien, c'est pour Gabriel. Salutations. Donc du coup, je pense que c'est important de comprendre. Dans chaque situation, il faut comprendre. Mémoriser, alors mémoriser, donc ça dépendra du contexte, clairement, mais comprendre, mémoriser, s'adapter, pratiquer, s'entraider. Donc là, généralement, quand on a... moi, je vais reprendre mon exemple d'hier, il était très simple. J'aurais pu très bien me désolidariser de ma cliente en me disant mais elle n'a pas envoyé son paiement dans les temps, elle arrive avec son groupe de 12, du coup elle est en galère à l'aéroport à se dire mais est-ce que le transport sera là? Bah moi l'idée c'est que ça se passe bien, donc du coup même si elle a côté, on va dire, bah je vais l'aider. Et donc du coup j'ai travaillé sur trouver une solution et c'est aussi quelle est l'approche que je vais avoir moi dans mon business, qu'est-ce que je veux qu'elle retienne derrière tout ça. Et ça va dans la logique aussi de ma mission et du why, parce que ma mission à moi, c'est d'aider. Et je veux qu'il passe un bon séjour et je veux qu'il reparte satisfait. Donc, et ça aussi j'adore. Le primordial. Le primordial, c'est surtout savoir lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Non, 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 non. Et c'est OK. Tout va bien se passer. Se mettre la pression, c'est inutile. Recentrez-vous sur vous dès que vous êtes dépassé par les événements. Allez-y étape par étape. Les situations de la vie, pour ceux qui préfèrent appeler ça les problèmes, c'est des opportunités de croissance. Cela nous apprend à gérer des situations pour lesquelles souvent on ne se sentait pas capable d'y faire face. Et voilà, vous avez, franchement, vous partagez ça avec vous, mais vous savez le nombre de situations clients que j'ai gérées en 2 ans dans un pays qui n'est pas mien, pour lesquels j'avais aucune idée que j'en avais la capacité, très honnêtement, énormément. Et donc tout ça, ça forge la confiance en soi. Ça nous rend un peu invincibles. Alors, mais clairement, on grandit. On en grandit de toutes ces situations. Une fois qu'on les a gérées, on se dit, mais demain, il y a un problème. Je me mais c'est pas un problème, ça, c'est facile. Je vais le gérer comme ça. Mais ça, avant d'arriver là, il y a des étapes. Et donc, du coup, tout est en nous. Ça, j'ai compris, ouais,
Je le comprends tous les jours, chaque fois plus. Tout dépend de vous. Si vous voulez passer une bonne journée, c'est votre manière de savoir danser sous la pluie parfois qui fera la différence. Moi, je vais être très honnête, hier, j'aurais pu dire que c'était une journée de merde, pardon mon vocabulaire, mais à la fin, j'ai passé une super journée parce que je suis dans un pays que je connais pas, que je suis entourée de belles personnes, que j'ai la possibilité de travailler, de manger. À la fin, ça s'est bien passé. Et puis, j'ai eu un compliment de ma cliente. En plus, du tout, du tout. Donc, certes, j'étais fatiguée, mais à la fin, il n'y a pas mort d'homme. Donc, vous avez les réponses. Croyez en vous. Ne paniquez pas. Allez-y. Parce qu'à la fin, vous risquez quoi? L'échec? J'ai mis cette petite citation, elle est un petit peu plus, mais j'aime bien cette citation. Ah, non! Attends, ouais, parce que moi, ma souris, je la vois pas, c'est très chiant. Les échecs font partie de la vie. Si tu n'as jamais échoué, tu n'as jamais appris. Si tu n'apprends jamais, tu ne changeras jamais. Donc, moi, je vous conseille d'avoir quelques échecs à votre actif. Je pense que tu vas ajouter quelque chose, Émilie. Ouais, j'ai envie de rebondir là-dessus. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que pour moi, c'est un point très important. Parce que souvent, quand on dit tout est en toi, moi, j'ai le retour de oui, mais c'est pas tout de ma faute. Non, c'est pas tout de notre faute. Par contre, c'est tout de notre responsabilité. Ça, c'est un point très, très important. Et à partir du moment où on arrive à faire ce shift dans sa tête, de comprendre que c'est sa responsabilité, que les émotions, c'est notre responsabilité, bien évidemment, c'est pas notre faute si des choses arrivent dans notre environnement externe. Par contre, ce qui arrive dans notre environnement interne, on en est responsable. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Et aussi là-dessus, j'aimerais rajouter que vous n'avez pas la responsabilité d'être tout le temps heureux, d'être tout le temps positif. C'est totalement OK. Et ça, il faut bien l'intégrer que c'est OK d'être down. C'est OK de pas se sentir bien. C'est OK d'avoir des émotions qui sortent du lot. C'est OK d'être triste. C'est OK d'être en colère. Le seul point là-dessus, c'est qu'il faut savoir rebondir. Et ça, du coup, c'est la résilience dont Emine, elle a parlé avant. Mais ne partez pas dans la positivité toxique en train de vous dire non, mais tout est beau, tout est joli, le monde, il est exceptionnel. C'est pas vrai, on a le droit de pas être bien, on a le droit d'être en colère. Donc, autorisez-vous ça. Une fois que vous vous êtes autorisé ça, hop, on balaye de la main, on intègre les émotions et on avance, on rebondit, on se dit comment je peux régler cette problématique-là. Si c'est un truc récurrent en plus chez vous, par exemple le fait de se mettre en colère sur un sujet ou un autre, bah, c'est un super moyen, un super leitmotiv pour vous montrer là où c'est que vous devez travailler. Clairement. Voilà. Clairement. Et moi, j'étais très sanguine à l'époque et heureusement que j'ai changé parce que clairement, en restant comme ça, non, tu fais pas grand-chose. En tout cas, professionnellement, pour ton business, ton activité, ça t'amènera nulle part. Donc moi, je voudrais répéter qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a que des opportunités d'évolution et de croissance. Et j'ai listé, alors attends, si j'arrive à passer à la next slide, les 10 manières de construire sa résilience. En tout cas, 10 que j'en ai listé, il y en a certainement d'autres. Mais je veux mettre du coup l'accent sur ces 10. Tisser des liens avec des personnes qui vous font du bien. Évitez de voir les crises comme étant insurmontables. Accepter que les changements sont parfois inévitables. De toute façon, on vit dans un monde en constant changement, donc ça va falloir l'accepter. Poursuivez des objectifs réalistes et motivants. Devant l'adversité, prenez des décisions et agissez. Restez pas bloqué, prenez une décision, peu importe, ça, vous allez passer à autre chose. Apprenez à mieux vous connaître. Ça, je pense que c'est une super base, c'est ultra important. Gardez une vision positive de vous-même. Encore une fois, bienveillance, hein, tu l'as dit, on est humain, on a tous des émotions. Voilà, enfin, tout va bien, tout va bien. Maintenez une vision optimiste de l'avenir malgré les défis. Bon, ça, c'est mon côté fleur bleue, mais la vie est belle, hein. Juste, j'ai envie de vous partager. La vie est belle. Prenez soin de votre corps par l'exercice physique. On avait Koulouf, il est pas venu, mais vous pouvez regarder le replay, c'était très intéressant. Cherchez de l'aide lorsque vos propres énergies ne fonctionnent pas. Donc ça arrive aussi, hein. On m'a souvent appelé Soleil, et je peux vous assurer, parfois, le Soleil, il est fatigué. Et ben, c'est normal. Et ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre personnellement, que j'avais le droit d'être fatigué, de me reposer. Puis après, on revient, c'est parti, roue libre, tout va bien se passer. Donc, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais globalement, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager. Et je voulais voir avec vous si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez partager en termes de résilience, de leadership, des situations concrètes qui pourraient nous aider, nous, à tous,
Il y a pas mal de solo entrepreneurs ici connectés et voilà comment on peut s'entraider un petit peu entre nous et qu'est-ce que vous avez fait vous pour aller de l'avant. Écoute, merci Emeline. Moi, je vais rajouter juste quelques petits points parce que je pense que ça peut vous aider aussi. Comme vous le savez, je partage énormément autour des neurosciences et j'aimerais vous partager un concept. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, hein, mais c'est la neuroplasticité. Genre, vous avez un outil à portée de main, enfin à portée de tête du coup, mais qui est juste ultra puissant. Servez-vous-en. La neuroplasticité, en fait, c'est le cerveau et comment il peut se remodeler et s'adapter à de nouvelles expériences et apprentissages. En fait, plus vous allez pratiquer la résilience et le leadership, plus vous allez renforcer les connexions neuronales associées. C'est un peu comme si vous utilisiez toujours le même fichier. Donc, si vous utilisez toujours le même fichier erroné, ben, il va bien s'ancrer dans votre personnalité, dans qui vous êtes. Alors que si vous commencez à essayer de prendre un autre chemin pour atteindre ce fichier-là, un autre petit chemin plus joli avec des fleurs, etc., bah, du coup, là, tout devient possible. Et en fait, plus vous allez prendre le joli petit chemin, même s'il est un peu compliqué au départ, parce que je sais pas, il y a des petits cailloux, il faut gravir, bah, plus vous allez réussir à faire de belles choses. Donc ça, c'était un gros point que je voulais vous partager et je voulais aussi vous parler d'un point un peu plus concret, c'est-à-dire les ventes. Je pense que vous l'aurez vu, il y a pas mal de gens qui font énormément de ventes et qui font énormément d'argent alors qu'ils n'ont pas forcément non plus, les compétences les plus folles de la terre. Vous savez pourquoi? Bah, parce qu'ils font preuve de résilience et de leadership. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir passer des années avant que ça fonctionne. D'ailleurs, c'est le lot de pas mal d'entrepreneurs. C'est on passe pas mal de temps avant de se dire ça fonctionne à fond, et cetera. Mais notre différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est juste qu'ils ont continué d'avancer. D'accord? Et aussi qu'ils ont eu confiance en eux. Donc, ils ont fait preuve de leadership. Ils ont assis leur confiance en eux. Plus vous allez être confiant lors de vos ventes, plus vous allez réussir à vendre. Ça, c'est un point très important. Même si vous devez travailler votre script, vous devez travailler vos offres, et cetera. Travaillez votre confiance en vous. C'est-à-dire qu'à chaque appel que vous allez faire avec un client, à chaque chose que vous allez dire, je veux que vous arriviez avec cette confiance. Et cette confiance, c'est le point numéro 1 à travailler si vous voulez réussir à faire plus de ventes. C'est-à-dire que vous arrivez, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez ce que vous pouvez apporter à la personne et il y a rien qui peut vous déstabiliser. Parce que vous avez la compétence de les aider d'aller au point A au point B. Et ça, c'est méga important, d'accord? Donc l'oubliez pas. Et là-dessus, je vais terminer du coup avec un concept, c'est-à-dire le neuro-leadership. Donc en fait, c'est comment on applique les neurosciences au développement des compétences de leadership. Et ça, c'est très important pour moi parce que il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand vous avez des problèmes de santé, si on soigne que les symptômes, bah, c'est bien sur le court terme, mais c'est pas bon sur le long terme. Alors que si on veut chercher les causes et qu'on comprend, comment le cerveau réagit, par exemple, sous pression, qu'on l'analyse et que du coup, on utilise des techniques pour reformuler tout ça. Pareil pour les émotions, pareil pour, bah, des collaborations avec les gens et cetera. Plus vous allez devenir un leader, d'accord? Et donc du coup, allez chercher vraiment la cause et pas simplement le symptôme. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai une dernière slide. On attend leurs questions. Alors, on n'a pas de questions. Par contre, Caroline, elle me dit, je suis naturo et ce concept me parle bien du coup. Oui, bah, c'est ce que j'adore là dans la naturo aussi. J'accompagne pas mal de naturopathes et c'est vraiment, vous allez chercher la cause et pas les symptômes. Et ça, c'est la base parce que, bah, enfin, dans la médecine traditionnelle, il y en a certains qui le font, je vais pas cracher dessus, mais il y en a très peu. En général, bah, tu mal à la tête, on te donne un Doliprane et ça s'arrête là, alors que bah, c'est important d'aller chercher pourquoi on a mal à la tête pour éviter que ça revienne, quoi. Ça, c'est un fléau, hein, mais c'est un vrai débat. On pourrait refaire une conférence sur ça. Clairement. Ah, mais D'ailleurs, c'est clair. pour ceux que ça tente, la semaine dernière, on avait une naturopathe aussi qui était venue parler. Donc, n'hésitez pas à aller voir le replay, ça vous sera renvoyé Ouais, par mail de toute façon. carrément. Ben, moi, j'aime bien terminer toujours sur une citation parce que je suis directrice consultante maintenant de BNI, mais en tout cas, j'adore. Voilà, j'aimerais partager ça avec vous. Un coup du sort est une blessure qui s'inscrit dans notre histoire, qui n'est pas un destin. Et voilà, ça me fait grandir, clairement. C'est le Boris Cyrulnik, je n'arrive pas à lire, c'est pas grave. Et j'adore celle-ci, c'est votre attitude. Mais non, carrément. Bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Zig Ziglar, j'adore cette citation. Et donc voilà Génial. le petit I can just do it. Bah, vous pouvez le faire, hein.
clairement. Hein. Enfin, je vois pas pourquoi. Enfin, on est tous une main, on a tous un cerveau, des pattes de jambes, allez, c'est parti, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, voilà. Et puis vous allez voir que la confiance, elle vient par l'action aussi. C'est pas simplement de l'introspection et d'aller chercher comment je peux être plus confiant, etc. Des fois, il suffit juste de se mettre à faire ce qu'on a peur de faire. Et vous allez voir que la confiance, elle va venir petit à petit parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, en fait, tout simplement de le faire. Et du coup, vous allez prendre en confiance. Enfin, Émilie, le nombre de fois, je suppose, où tu as voyagé, tu t'es dit, mais comment je vais le faire? Je vais pas y arriver. Et tu l'as fait quand même, tu vois. Mais justement, je voulais rebondir parce que tu as mentionné la peur. Et moi, Mm. il y a un truc que j'ai noté dans toute ma vie. À chaque fois que j'ai eu peur, j'y suis allée. Ça a changé ma vie. Donc, je n'ai plus peur parce qu'en fait, pour moi, en fait, dès que tu as peur, c'est un moment donné où tu sais que ça va changer ta vie derrière. Moi, à 18 ans, quand je suis partie à Londres toute seule, je répète, j'étais toute seule, j'ai eu peur. Je l'ai quand même fait. Ça a changé toute ma vie, clairement. J'ai fait mon master en anglais derrière, j'ai travaillé 10 ans dans l'hôtellerie de luxe. Aujourd'hui, je peux voyager dans le monde parce que je parle anglais, mais et puis je suis traductrice aussi. Mais le truc, c'est que il y a des choses, on s'en rend compte après. Mm. Il y a plein de choses, il y a plein de, je sais pas, il y a énormément de situations où clairement, moi, j'ai eu peur. Et je fais, mais c'est pas grave, faut pas avoir peur, faut y aller. Et en fait, bon après, je vais pas vous dire des trucs à risque. Hein. Pendant le Covid, moi, j'ai pris un billet d'avion, je suis partie au Mexique. Normalement, on ne va pas, on a peur, on reste à la maison. Bon, moi, la vie et la liberté, c'est important. Voilà. Clairement. C'est connaître ses valeurs fondamentales. Clairement. C'est Quelle est ta clair. valeur fondamentale? La liberté. Ah mais clairement, donc voilà, ça c'est un petit peu, ouais, Mm. c'est un petit peu, pour moi, faut aller au-delà de sa peur. Au-delà, Clairement. c'est incroyable ce qui se passe derrière. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet atelier, parce que ça a été un plaisir pour moi de l'animer. Merci encore d'être là et de vos participations donc, au sommet dans sa globalité. Du coup, comme l'a précisé Émile, ne manquez pas les replays des interventions si vous avez raté, parce qu'il y a des professionnels talentueux qui se sont exprimés auparavant. Donc là, on clôture avec ce sujet. Et vraiment, merci infiniment, Émilie, pour l'invitation. C'est un Bah plaisir. écoute, merci à toi aussi. C'était vraiment un honneur de t'avoir avec moi aujourd'hui, parce que je pense que ton parcours, il peut en inspirer énormément. Donc, inspirez-vous d'Emeline. Je vais vous renvoyer de toute façon par mail toutes ces petites infos pour que vous puissiez la suivre. Parce que c'est vrai, comme elle le dit elle-même, c'est un soleil au quotidien. Donc, si jamais vous devez suivre quelqu'un, n'hésitez pas à aller la suivre. Et si vous passez par le Mexique, je suis sûre qu'elle sera plus qu'heureuse de vous aider, de vous conseiller. Euh, je voulais aussi vous remercier à tous parce que du coup, on est sur la dernière session de ce sommet. Donc, on clôture aujourd'hui avec Émile. Je pense que c'est une très belle clôture. Et puis, bah, merci d'avoir été là, d'avoir été motivé, d'avoir été engagé dans le chat, d'avoir discuté avec nous. C'était vraiment super agréable. Et bah, du coup, j'espère vous revoir sur d'autres événements ou d'autres networking. Enfin bon, on verra bien où c'est que la vie nous emmène. Dans tous les cas, merci beaucoup à tous. Je vous fais plein de gros bisous pour ceux que c'est l'après-midi. Bon après-midi pour ceux que c'est le soir. Bonne nuit. Et puis, ben, je me souhaite une bonne journée du coup parce qu'il est que 7 heures du matin ici. Merci infiniment. Passez une superbe journée. Merci, à bientôt. Ciao, ciao à tous.